Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, vous êtes le président du Front populaire ivoirien, le FPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Monsieur Affi-N'Guessan, aujourd'hui la Côte d'Ivoire se dirige vers une nouvelle constitution. Que pensez-vous de cette monture qui a été présentée à l'Assemblée nationale? Cette constitution est mauvaise. Elle constitue un grave recul pour la Côte d'Ivoire, aussi bien sur le plan de la démocratie et sur le plan de la construction de l'unité nationale. C'est une constitution qui ne fait pas avancer en matière de gouvernance et en matière d'équilibre des pouvoirs, en matière de promotion de l'unité nationale. Sa mise en œuvre dirigiste unilatérale a exclu le peuple du Côte d'Ivoire de son élaboration, à telle enseigne que cette constitution non seulement nous fait reculer, mais elle comprend de graves omissions, surtout en matière d'indépendance de la justice et pour garantir, je dirais, la démocratie, pour garantir l'état de droit et pour faire en sorte que les consultations électorales à venir même se passent dans la confiance des acteurs et dans la sécurité. Mais Monsieur Affi-N'Guessan, on avait cru comprendre dans le passé que vous étiez partie prenante pour une réforme constitutionnelle. Et aujourd'hui, à vous écouter, vous êtes totalement opposé. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Nous pouvons être d'accord sur le principe d'une chose et être en désaccord sur la manière de conduire cette chose et sur le contenu des propositions qui sont faites. Donc, nous sommes d'accord qu'effectivement, la Côte d'Ivoire peut envisager la réforme de sa constitution au regard des graves crises que le pays a connues ces 20 dernières années, qui prennent une partie importante de leurs sources dans la constitution, ne serait-ce qu'à travers le mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le rôle de la commission électorale indépendante, le rôle du Conseil constitutionnel, deux institutions qui ont été au cœur de la crise. Et en matière ne serait-ce que aussi pour voir comment on assure un meilleur équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif pour mettre fin au pouvoir exorbitant que la Constitution actuelle donne au président de la République. Comment faire pour que l'Assemblée nationale joue un rôle plus important en matière de contrôle de l'action gouvernementale et veille à ce que la gouvernance soit honnête, crédible, et qu'on mette fin au népotisme, à la corruption, au clientélisme. Donc, il y a un certain nombre de mots que le pays a connus. Il y a d'autres mots, comme le développement équilibré du territoire, la régionalisation, le niveau de décentralisation, puisque les crises que le pays a connues trouvent aussi une part de leur source dans les déséquilibres régionaux, dans les frustrations qu'ont ressenties certaines régions du pays du fait que les ressources nationales, d'après elles, ces populations, n'étaient pas équitablement distribuées. Donc, il aurait été bon que sur tout ça, sur la vie de la nation, nous ayons une réflexion inclusive qui implique toutes les composantes de la nation pour faire le diagnostic de la marche du pays ces 20 dernières années, pour identifier les zones d'ombre, les insuffisances, et puis pour proposer ensemble, de façon consensuelle, les nouvelles orientations qu'il faut donner à la Côte d'Ivoire à travers la fondation d'une nouvelle constitution. Malheureusement, cette démarche n'a pas été prise en compte de façon illégale, de façon dirigée unilatérale, dictatoriale. Le chef de l'État s'est approprié le projet. Bon, même si c'est important aujourd'hui d'envisager une réforme de la Constitution, il faut qu'on s'asseye ensemble, tous les Ivoiriens, parce que la Constitution c'est pour toute la Côte d'Ivoire, et qu'on en parle et qu'on décide ensemble de la nature du régime politique que nous voulons mettre ensemble, et que ensuite le contenu soit consensuel. On a bien compris. Il y a une constitution consensuelle. On a bien compris, M. Affi-N'Guessan. Mais lorsqu'on écoute le président Alassane Ouattara expliquer le pourquoi de cette nouvelle constitution, il parle bien des accords de Marcoussis. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président aujourd'hui que c'est via les accords de Marcoussis qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se dirige vers une nouvelle constitution? Nous ne sommes pas d'accord avec lui puisque c'est faux. Ce qu'il dit est faux. Marcoussis n'a jamais dit qu'il faut élaborer une nouvelle constitution
qu'il faut créer un poste de vice-président, qu'il faut installer le bicaméralisme en Côte d'Ivoire. Markoussi n'a jamais parlé de tout ça. Markoussi a tout simplement dit qu'il faut réformer l'article 35. Et Markoussi a même fait une proposition de réforme de l'article 35, donc sur les conditions d'éligibilité. C'est le seul aspect de la Constitution qui a été évoqué à Markoussi en 2003. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi la crise post-électorale de 2010-2011. Et donc, il y a un nouvel environnement qui peut expliquer, qui peut justifier que nous puissions nous asseoir pour parler de la Constitution. Mais dans ce cas, en l'occurrence, le chef de l'État instrumentalise Markoussi, se cache derrière Markoussi. Il n'a pas le courage d'assumer qu'il veut imposer sa Constitution. Or, s'il a des idées, il faut qu'il les assume, parce que ce qu'il est en train de faire, ça n'a jamais dit, ça n'a jamais été dit à Markoussi. Monsieur Afin Guesson, est-ce qu'aujourd'hui, dire que c'est via Markoussi qu'on va modifier la Constitution est un mensonge? Et est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes en train de dire que M. Alassane Ouattara ment au peuple ivoirien? Oui, bien sûr, c'est la réalité. Il ment aux Ivoiriens, il ment à l'opinion internationale, parce que Markoussi n'a jamais parlé il n'a jamais donné mandat ou pouvoir à quiconque d'élaborer une nouvelle constitution et de prévoir un exécutif tricéphale comme la solution au problème des Ivoiriens, d'envisager le bicaméralisme comme solution au problème des Ivoiriens et de donner pouvoir au chef de l'État de nommer un tiers du Parlement, et bien de ce Parlement, du Sénat. Ça n'a jamais été dit nulle part. Ça c'est sorti tout droit de la pensée du chef de l'État. Il ne faut pas qu'il mente sur le projet de Markoussi, sur les décisions qui ont été prises à Markoussi. À aucun moment, moi, je suis un acteur de Markoussi. Markoussi a dit de réviser l'article 35 et de le faire par référendum, conformément à la Constitution. Mais quand nous sommes arrivés, ils ont tout mis en œuvre pour que le référendum sur l'article 35 n'ait jamais lieu. Parce qu'à cette époque, ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas gagner le référendum. Que le peuple ivoirien, au mépris de Markoussi, allait rejeter la proposition, puisqu'elle n'était pas encore populaire à cette époque. Donc, ils ont refusé le référendum. Et ils ont contraint le président Gbagbo, à travers les accords de Pretoria, à utiliser l'article 48 de la Constitution pour régler la question de la candidature de M. Alassane Ouattara et de M. Henri Konan Bédié à l'élection présidentielle suivante. Voilà comment ils ont... Maintenant, ils voulaient s'accrocher à Markoussi, alors qu'eux-mêmes, ils avaient refusé les dispositions de Markoussi au moment où il fallait faire le référendum sur l'article 35. Monsieur Pascal Afin Guesson, vous aviez annoncé un sitting devant le Parlement de la Côte d'Ivoire le jour de l'allocution du président de la République Alassane Ouattara, mais au final, vous avez renoncé à ce sitting et vous annoncez pour le 8 octobre une marche contre cette nouvelle constitution. Est-ce que cette marche aura bien lieu ou vous allez encore avoir un autre rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur et annuler la marche? Non, la marche ne sera pas annulée. C'est un accord que nous avons obtenu, c'est un compromis que nous avons obtenu avec le ministre de l'Intérieur au regard de l'environnement de tension qui entourait le sitting du 5 octobre, des velléités d'agression, de troubles et de violences qui se dessinaient. Avec le ministre de l'Intérieur, nous avons convenu de transformer ce sitting du 5 octobre en marche demain, samedi 8 octobre, de la place des Martyrs à Djamé, à pied d'Abidjan, jusqu'à la place de la République. Donc, cette marche est programmée, elle bénéficie et elle a été en accord avec le ministère de l'Intérieur. Donc, il n'y a aucun problème. Je voudrais inviter tous nos compatriotes qui sont concernés par la Constitution. La Constitution n'est pas une question partisane, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des militants du FPI, de l'Alliance des forces démocratiques, de l'UDFR, du PDCI, tous ceux qui pensent que cette constitution est mauvaise. Il faut la changer dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous les invitons à la marche demain à 8 h à la place des Martyrs. Monsieur Afin Guesson, encore quelques questions avant d'arriver au terme de notre entretien. Je voudrais vous faire réagir sur cette analyse qui voit en fait ou qui essaie d'expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes contre la Constitution, serait de dire que le poste de chef de file
de l'opposition devait revenir au candidat deuxième de l'élection présidentielle, mais le projet constitutionnel prévoit que le chef de file de l'opposition sera issu du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus. Est-ce que c'est ça réellement qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez frustré? Je ne sais pas si cela est inscrit dans ce projet actuel, mais dans tous les cas, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, que le FPI et les événements actuels démontrent que le FPI est la principale force de l'opposition à l'heure actuelle, en dehors de que les autres partis de l'opposition sont largement loin. Donc nous n'avons aucun problème avec cette question. Mais le FPI n'est pas dans les institutions aujourd'hui. Vous êtes d'accord que le FPI, ayant refusé de participer aux élections, vous n'êtes pas dans les institutions, vous n'existez pas au sein du Parlement. Oui, mais l'élection législative, c'est dans deux mois. Et donc, ce n'est pas... dans 2 mois, on saura qui est le parti le plus important de l'opposition, ou même en Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas de problème là-dessus. Et ce n'est pas parce que nous n'avons jamais demandé un statut de l'opposition. C'est le pouvoir lui-même qui a décidé de doter et de mettre en chantier ce projet de constitution. Donc, nous ne pouvons pas considérer que la loi sur le statut de l'opposition est notre combat. Ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est la Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est la Constitution. Et quel que soit le statut qu'on va donner à l'opposition, si nous considérons que la Constitution est mauvaise, nous devons la combattre, quelle que soit notre position, même si on finance les partis, même si on y a un statut. Si la Constitution est mauvaise, nous la combattrons. S'il y a d'autres lois qui sont prises auxquelles nous n'adhérons pas, nous allons les combattre. Donc il n'y a aucun rapport entre la question du statut de l'opposition et notre position actuelle, qui est fondée sur la réalité, sur le contenu, sur la procédure et que le chef de l'État a adopté pour imposer une constitution aux Ivoiriens. Monsieur Afin N'Guessan, je voudrais vous faire réagir sur la relation que vous avez aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo. Quelle est votre relation aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Mais ce sont les mêmes relations, à la seule différence qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'il est en prison. Et sinon, politiquement, sentimentalement, moralement, nous avons les mêmes relations, même si physiquement nous n'avons pas la possibilité de lui parler, de nous retrouver avec lui quand nous le voulons. Donc il n'y a aucun, en ce qui nous concerne, il n'y a aucun changement dans la manière dont nous avons travaillé avec le président Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il se retrouve à La Haye à l'heure actuelle. En tout cas, monsieur Afin N'Guessan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.